caso de Romero, como en el caso de otros personajes, la venganza se convierte en un Comme je motor. l'ai dit, donc c'est un sentiment stérile, c'est une impulsion incontrôlée. Et lorsque Romero ou les autres personnages vivent, pour eux, la vengeance, en fait, c'est le moteur de leur vie. Et parce qu'ils n'ont plus de raison de vivre que de se venger, c'est cela qui motive leur vie. Et c'est également le cas de César Alcalá, un autre personnage. Et il y a donc des personnages qui vivent longtemps sans se venger, car une fois qu'ils se vengent, ils n'ont plus raison de vivre. Tes romans sont des romans très noirs, assez durs, et il me semble qu'à côté de la vengeance, il y a un autre élément. On avait aussi voulu l'illustrer par un petit extrait de El peso de los muertos. A ratos notaba un aire cortante en la cara, como si alguien la observase y le echase el aliento gélido encima. Quand j'ai terminé ce roman, j'ai ressenti un peu de nostalgie par rapport à ce personnage, Arturo Andrade, car il était devenu très complexe. Peu à peu, au fil du roman, il était devenu une véritable personne, avec des vices, des désirs, des frustrations, des ambitions. Donc, j'ai ressenti que ce personnage avait besoin d'un nouveau roman. Este personaje necesita otra novela. L'aspect principal, c'est que l'île est tout entourée d'eau, il y a de l'eau partout, et ce sentiment est multiplié par les faits politiques, les faits historiques. Ça rend encore plus difficile cette impression. Ce n'est pas seulement une question de géographie, c'est également une question d'histoire. Et donc cette île de Cuba, néanmoins, c'est une île où il y a les Galiciens, dont tu parles, les Andalous, les Canariens, les Catalans, et qui ont créé ce sentiment de nostalgie. Tu penses que c'est très particulier, donc cette immigration ?